L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, Aneldo. À nouveau, bonjour à vous, Nasrine Fatombi. Séverin Dara expose les ambitions du Bénin à la Coupe du monde de football scolaire U18 2024. Effectivement, terminant 5e au classement général de la Coupe du monde de football scolaire au Maroc en 2023, le Bénin a décroché une des 6 places qualificatives directement pour la Coupe du monde de football scolaire 2024 en Chine. Cette édition aura lieu du 17 au 27 mai 2024 à Dalian. Le mardi, notamment 14 mai 2024, la délégation béninoise a quitté le Bénin pour la Chine où se tiendra cette grande compétition. Séverin Danra, entraîneur de l'équipe béninoise scolaire U18, se dit prêt pour relever ce défi. Suivons ses propos au micro de nos reporters. J'ai un sentiment de joie, beaucoup de joie que je ne saurais vraiment exprimer ici maintenant ce matin. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'inédit. Ça fait pratiquement 2 ans où nous vivons ces moments magnifiques, où aujourd'hui on a la possibilité de vivre, je parle surtout des jeunes et aussi jeunes entraîneurs que je suis, de vivre ces moments. On sait que ça ne sera pas facile parce que cette Coupe du Monde à la Chine sera notre 2e édition après celle du Maroc. Où déjà ça n'a pas été du tout facile, on a eu à rencontrer de très belles équipes scolaires qui sont venues représenter différentes nations. Et là on va encore à une Coupe du Monde en Chine, donc je suis sûr que ça va être beaucoup plus difficile parce qu'au fur le temps avance, les choses progressent, les choses évoluent. Donc on imagine un peu ce qui nous attend du côté de la Chine. Ce ne sera pas facile, mais on ira quand même vraiment prendre du plaisir. On a eu la chance d'avoir quelques regroupements avant le dernier, où le ministère nous a mis dans les conditions qu'il faut pour préparer sereinement cette compétition. On a eu le premier stage qui s'est déroulé pendant les congés de détente. Après, nous avons eu les congés de Pâques pour préparer pendant le 2e stage. Et là, vu la date à laquelle la Coupe du Monde a été programmée, nous avons eu encore 10 ou 14 bons jours de préparation. Tout s'est passé dans un très bon état d'esprit. On a eu des jeunes qui étaient déjà très contents de se retrouver, très heureux de participer encore à cette Coupe du Monde qui n'est pas permis à tout le monde. C'est une chance et ils veulent vraiment la saisir. À l'intérieur, il y a un bon état d'esprit, il y a un travail collectif qui s'est fait. On a essayé de renforcer un peu quelques capacités individuelles. On a travaillé sur différentes phases de jeu, que ce soit défensivement ou offensivement. Nous avons été en quart de finale pendant la Coupe du Monde passée au Maroc. Et cette fois-ci, on espère aller beaucoup plus loin. D'accord ? Mais comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que ces enfants puissent vraiment prendre du plaisir et qu'à la fin, on comptabilise et qu'il n'y ait pas trop de regrets. D'accord ? Maintenant, pour le peuple, pour le ministre et pour tout le monde qui nous soutient, nous, on fera le maximum, d'accord, pour pouvoir aller plus loin dans cette compétition. Notons que cette édition de la Coupe du Monde de football scolaire, édition 2024, qui se déroulera en Chine, et
portera ou comptera la participation de 36 équipes. Le Bénin participe dans le groupe notamment G avec les équipes du Taïwan, du Kenya et de l'Ouganda. La formation de recyclage des acteurs des jeux de balle au tambourin a pris fin. Dans le cadre de ces activités statutaires et en vue de promouvoir davantage le jeu de balle au tambourin au Bénin et notamment en Afrique, le président de la région Afrique pour la promotion et le développement du sport tambourin, Jean-Louis Nidoponou, et les membres de son comité exécutif ont organisé des formations de recyclage au profit des arbitres, des officiels techniques et des animateurs. En effet, cette formation, qui a été sanctionnée par un tournoi sous-régional entre les équipes du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, s'est déroulée du 3 au 5 mai 2024 à Parakou sous la houlette du sélectionneur de l'équipe nationale allemande de jeu de balle au tambourin, Juan Martinez. Occasion pour le président Jean-Louis Nidoponou pour saluer les autorités de la ville de Parakou pour leur sollicitude en acceptant d'accueillir cet événement d'envergure régionale. Ludogorets perd en finale sans Olivier Verdon. Ludogorets a perdu ce mercredi 15 mai 2024 la finale de la Coupe de Bulgarie face à Botiv Plovdiv. J'y arrive enfin avec un penalty raté. Olivier Verdon, absent pour des raisons de santé lors du match de championnat contre le CSKA Sofia, est resté sur le banc. Un regret à la fin du match pour les supporters des Aigles. L'adversaire jouait à sa 13e finale pour une 4e Coupe de Bulgarie, tandis que Ludogorets en était à sa 5e finale pour une 3e coupe. Après la Supercoupe et notamment le championnat, les fans des Aigles attendaient un triplé, mais le terrain a décidé autrement. Pour le défenseur international béninois, ce titre lui permettait d'égaler avec 9 trophées en pro Mouri Ogoubi notamment. Une chose est sûre, le général Montal est désormais à un trophée de cette moisson individuelle de son aîné Mouri. À 28 ans, il a été absent pendant cette finale, mais notamment a toutes les chances de gagner d'autres trophées internationaux. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation de la page sportive. Merci à vous, Francis Fahani. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin et pour le panel de discussion. On passe à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces.